Allez, salut! Alors aujourd'hui, je t'envoie le petit tuto là pour la flamiche. Alors, récapitulons les produits. Il nous faut un fromage de vache assez fort, type maroilles. Moi, j'ai pris un fromage de la ferme qui vient des Pyrénées. Et c'est un fromage assez fort, bien crémeux. Ensuite, il faut du poireau, oignon, de la vendrèche. Mais on peut prendre de la pancetta. Alors, taillée un peu épaisse. Voilà à peu près l'épaisseur qu'il faut, hein. Ensuite, il nous faut des œufs. Alors, c'est de la ferme. De la pâte brisée. Alors, je ne l'ai pas faite parce que il y a de la bonne qui est vendue dans le commerce. Et c'est de la pâte de la ferme. Alors, je précise quand même, hein. Je marquais fabriqué à la ferme. C'est des pâtes. J'ai la chance d'avoir des magasins de producteurs ici. Et en vente en direct. Donc, j'en profite. C'est des bons produits. Il ne faut pas hésiter. Et du lait de la ferme que j'ai ramené vendredi. Il y avait de la crème dessus et j'ai déjà tout bouffé au petit-déj, mais ça c'est pas grave. Et c'est du lait de la ferme entier, du lait de vache. Donc là, je vais commencer par émincer les poireaux, les oignons et la vendrèche ou la pancetta. Ok? Donc là, je vais préchauffer le four d'abord à 200 avant de tout tailler. Alors j'allume mon four. Je mets en chaleur tournante, température 200 degrés. Et c'est parti mon kiki. Bon, maintenant, je te signale que j'ai un pot-au-feu qui marche en même temps parce qu'on va manger un bon pot-au-feu, un petit bœuf gros sel. Et on va commencer par tailler le lard et les poireaux. Donc là, le lard est taillé, on va le mettre réservé de côté dans un petit bol. Dans un petit bol et on va s'attaquer aux poireaux et à l'oignon. Voilà, là je vais émincer les poireaux. On a fait des petits arrangements techniques. J'ai des idées comme ça pour essayer d'améliorer. Alors je sais la vidéo est pas très stable parce que je bouge en même temps. Donc là, on va passer à l'oignon. Voilà. Maintenant, on va tout mettre à suer. Donc, une fois que tout ça c'est prêt, on va faire chauffer une poêle gentiment sur le feu et on va faire revenir ces éléments-là à la poêle. Donc voilà, je mets une poêle à chauffer, feu moyen. On laisse chauffer un petit peu. Je vais aller chercher mes éléments. Que voici. Et on va commencer par le lard. On va le laisser chauffer gentiment pour que toute la graisse sorte. Vous voyez, j'ai mis à sec. Là, j'ai mis à sec, comme ça, vous entendez le petit crépitement du lard. Et après, on va faire faire absorber le poireau et l'oignon avec la graisse. Ah, c'est du live, hein. Alors, excuse-moi s'il y a des petits problèmes techniques.
Donc là, c'est en train de fondre doucement. On va essayer de réduire le feu pour pas que ça aille trop vite, parce que sinon votre graisse va caraméliser un petit peu. Je veux pas, je veux qu'elle sorte toute sa graisse pour pouvoir faire revenir mon poireau et mon oignon à l'intérieur. Donc tout à fait feu doux. Et voilà. Pendant ce temps-là, on va étaler notre pâte. Que voici, j'ai préparé un moule. Alors, comme c'est utilisé avec du papier cuisson, du moins je crois, ou je l'espère, et puis on verra bien. Donc voilà, la pâte dans le moule. Je garde le papier pour éviter que ça colle au fond. On règle bien. Faut bien que ça soit aplati. Bien rentrer les bords. Voilà, les bords sont bien rentrés. On va aller prendre une petite fourchette. Ouais, la petite fourchette, on va piquer. La pâte. Et je vais aller chercher un ciseau pour découper les bords. Mon lard. La graisse, vous voyez, elle commence à sortir tout doucement. Je vais prendre un ciseau, mauvais couteau. Ah ouais, c'est du live, hein, c'est pas la télé, hein. Donc je vais essayer de caler mon téléphone. J'ai du mal. Hop là, c'est pas facile. Hop là, ça y est, c'est calé. Donc, on coupe aussi la pâte. Ça évite d'avoir le papier brûlé autour. Si vous laissez le rebord. Voilà. Ah, mal coupé. Parce que si vous laissez le papier dépasser, les bordures vont brûler et vous risquez d'avoir des jets de papier sur votre quiche. Bien. Bien. Là, on commence à voir la matière grasse. On va mettre nos oignons et nos poireaux à suer dans la poêle. Voilà. Tout doucement. Voilà, et on va couvrir avec un petit couvercle. Oh bordel. Voilà. Donc là, couvert, feu doux, et on va laisser fondre les poireaux, les oignons et le lard ensemble. Comme ça, après, on va remuer de temps en temps et faire quelque chose d'un peu homogène.
Donc là, maintenant, on va préparer l'appareil avec 3 œufs, un demi-litre de lait de ferme. Enfin, moi, je la ferme maintenant. Vous pouvez prendre du lait normal. Alors, je déconseille de mettre de la crème parce que comme les fromages qu'on utilise sont gras, ça risque d'être écœurant et lourd et indigeste à manger. Mais bon, après, c'est vrai que c'est meilleur gustativement. Mais il vaut mieux mettre du lait. Du lait entier, je recommande. À cause de le taux de matière grasse. Ok. Alors, je vais, première chose, battre mon lait de ferme. Parce que il y a toujours des matières en suspension dans le lait de ferme. Parce qu'il n'est pas écrémé, c'est du lait tout nature, vous voyez? Vous voyez ça? C'est de la crème. Vous voyez ça? C'est la crème du lait. Donc c'est pour ça qu'il faut que je remue. Pour récupérer la matière grasse. Voilà. Donc je mesure le lait. Donc maintenant on prépare l'appareil. On casse les œufs. Un peu de poivre, une pincée, du sel, à peu près ça. Je bats les œufs. Hop là, pardon. Petit réglage. Ah, décidément, ça veut pas. Je mets le lait. Et on mélange bien. Alors, pas trop salé, parce que le fromage, le lard, tout va redonner un coup de sel. Donc, évitez de trop saler votre appareil. Il faut que ce soit légèrement salé, mais pas trop. Et en attendant, je vais réserver ça au frigo. Allez, à tout de suite. Donc, revenons à nos poireaux. Vous voyez, ah, ça a fondu déjà un peu. Il faut que ça soit quand même bien fondu, hein. Là. Ah, ça a déjà bien diminué. On n'y est pas encore. On va goûter un petit peu. Le vert surtout. Ça manque. Par contre, ça, on peut ressaler un petit peu. C'est un peu fade. Il faut toujours goûter ce qu'on fait. Donc là, je rajoute un peu de sel. Et on verra au fur et à mesure s'il faudra en rajouter ou pas. Voilà. Je recouvre. Donc le fromage, je viens de le déballer. Et petite astuce, on va le mettre un peu au congélateur pour pouvoir le découper plus facilement tout à l'heure quand on va le mettre dans la quiche. Il faut qu'il soit pas congelé, mais il faut qu'il soit bien ferme pour pouvoir le mettre au congélateur. Donc je le mets au congélateur. Voilà. Juste
le temps de le durcir un peu. Donc, nous voici au poireau. Maintenant, je vais rajouter, pour donner du goût, un demi-cube de bouillon de volaille pour renforcer le goût. Donc, je l'émiette bien dessus. Et je remue pour répartir un petit peu le goût et que ça reprenne un peu de forme. Voilà. Je couvre encore 2 minutes, le temps que le bouillon fasse son effet. Et puis on va passer au montage de la quiche. Donc nous y voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à terminer. On va passer au montage de la quiche. Donc je ramène les éléments. Je vais aller chercher l'appareil et le fromage qui sont au frigo et l'autre au congélateur. Donc nous voici avec les éléments. On a les poireaux, l'appareil à quiche que j'ai mis dans le verre mesureur pour pouvoir plus facilement re-remplir ma quiche et le fromage. Donc, première chose, il me faut une cuillère. Je vais aller me chercher une cuillère. Hop là. Donc le montage. On va verser la moitié de l'appareil des poireaux. Voilà. On va étaler. Un peu. Et hop là. Voilà. Ensuite, on va couper des lames de fromage. Vous voyez, il est assez crémeux, donc vous comprenez pourquoi je l'ai mis au congélateur. Voilà. On recouvre par-dessus. Non, j'ai oublié un petit détail. On verse de l'appareil à quiche. Si j'en verse un peu avant, c'est pour que ça soit bien au fond et qu'il y en ait assez. À couvert. Voilà, on remet par-dessus. Voilà, on étale. Voilà. On en remet un petit peu de fromage par-dessus. Que voilà. On verse le reste de l'appareil. Voilà. Et le tour est joué. Maintenant, on va enfourner ça pendant 45 minutes dans notre four. Voilà, j'enfourne plus côté bas, vous voyez, parce qu'il faut que la pâte elle cuise, donc la chaleur elle monte, donc
pas trop bas, mais quand même le plus bas, enfin. Vous voyez à petit peu près, j'ai mis la grille au dernier niveau. Voilà. Mais par contre, il faut qu'il y ait quand même suffisamment d'espace pour que l'air circule. Voilà. On va maintenant attendre la fin de la cuisson. Bon voilà, la quiche est finie. Maintenant, on va la démouler, la mettre là-dessus pour que la vapeur se dégage. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit et profitez bien de cette quiche. Merci, salut et à la prochaine.